Chers amis, bonjour. La France va mal, très mal, vous le savez. N'évoquons même pas le cas de l'Europe, qui n'existe plus qu'en tant que puissance malfaisante. Parmi les nombreuses raisons qui expliquent pourquoi nous sommes parvenus à cette situation, il en existe une très peu commentée. Depuis plus de 2 siècles, l'histoire politique européenne et mondiale s'écrit à travers un balancement relativement équilibré entre deux pôles. D'un côté, la reconnaissance de l'État comme garant du bien commun, protecteur des faibles, régulateur de la vie sociale. De l'autre, la critique virulente de l'État comme machine oppressive, bureaucratique, inefficace, corrompue et parfois même meurtrière. Mais nous sommes entrés depuis quelques décennies à peine dans une phase singulière où c'est juste investi d'une dimension presque sacrée. Le roi de France incarnait une autorité à la fois politique et spirituelle, son sacre à Reims le liait à Dieu et à son peuple. La Révolution française, en 1789, renversa ce modèle en proclamant la souveraineté nationale. Mais le nouvel État républicain conserva lui aussi une dimension d'incarnation. Il se voulait la chose publique, garant de la liberté et de l'égalité. Or, à partir des années 70-80, une bascule s'opère. La crise pétrolière, l'inflation, l'endettement, mais aussi l'effondrement des idéologies collectives font surgir une autre image. L'État n'est plus forcément le protecteur, mais peut constituer une entrave. Les problèmes. Peu à peu, la fonction présidentielle s'est banalisée. Les affaires de corruption, les scandales de mœurs, l'omniprésence médiatique, les postures et le vocabulaire vulgaire, la familiarité, l'absence de valeur morale, tous ces travers réduisent le chef d'État à un politicien comme les autres. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Partout en Occident, la fonction providentielle, la fonction présidentielle et très particulièrement Emmanuel Macron complète bien cette série. Tous marquent une rupture. Les chefs n'offrent plus ni dignité, ni morale, mais juste du spectacle et de la vulgarité. Selon une formule que le roi de France Louis XIV aurait prononcée devant les parlementaires parisiens, l'État c'est moi. Le peuple et les sociétés civiles devraient maintenant s'approprier cette sentence péremptoire et trouver le moyen d'affirmer à la face de leurs dirigeants modernes, l'État c'est nous.